Sans détour, 20h, 20h30, portrait d'une force vive du territoire agenais. Entrepreneur, artiste, politique, bénévole, citoyen. Ce soir, Samia reçoit au micro une figure inspirante de la région. Et bonsoir à tous, nouveau rendez-vous de Sans détour, votre émission sur YouTube qui donne du relief, bien entendu, à tout ce qui se passe sur le 93.6 Radio Bulle, rythme la jeunesse depuis 40 ans. C'est un réel plaisir de vous accompagner tous les jours et puis on a décidé avec Chloé Dupont et avec toute l'équipe de Radio Bulle de vous offrir un tout nouveau contenu vidéo cette fois-ci, pour apporter un peu plus de relief, je vous le disais, à nos contenus radio. L'objectif de Sans détour, c'est de valoriser et de s'arrêter sur des personnalités de la région qui font le territoire dans divers domaines. Aujourd'hui, on s'arrête sur l'art, sur la culture avec Laurie Bess. Bonjour Laurie. Bonjour à tous et bonjour Samia. Je suis fière en fait de ton passage ici dans Sans détour parce que tu m'as dit, quand on s'est vu il n'y a pas très longtemps, à l'occasion d'une conférence de presse, on en reparlera dans un instant, tu m'as dit Samia, je veux faire ton émission. Mais carrément, alors tu dis que tu es fière, mais alors je disais en arrivant que j'étais vraiment super fière de faire cette émission parce que je suis une fan de ce genre de programme. De contenu. Et puis je me dis que j'ai peut-être des petites choses à raconter. Alors je suis trop fière moi aussi d'être là. Alors tu connais le principe, première partie, on déroule le fil de ta vie, ce que tu veux bien dire, bien entendu. Bien sûr. Et puis il y aura toujours le but à la fin, c'est de découvrir l'artiste. Et aussi de donner peut-être des conseils, des informations pour les personnes qui vont nous écouter et qui vont voir le programme. Laurie Bess, Pesson dit Besson, c'est ton vrai nom de famille. Je trouve ça trop mignon. Eh oui, je m'appelle Laurie Pesson dit Besson. Il y a toute une histoire déjà dans ce nom de famille. Ah non, mais c'est... Alors déjà, il n'y a que moi qui m'appelle comme ça. Ouais. Donc déjà, ça, c'est un truc incroyable. En France et dans le monde. Voilà, en France et dans le monde, s'il y a un Pesson dit Besson qui m'entend, c'est... Pas possible en fait. Peut-être qu'on a un lien. Là clairement, Pesson dit Besson. Pourquoi ? Parce que mon arrière et je ne sais plus combien d'arrière-grand-père était orphelin. Et en fait, l'orphelinat a malheureusement brûlé. Et quand ils ont retrouvé les papiers, impossible de savoir si c'était un P ou un B sur le papier. Alors plutôt que de choisir, on va mettre les deux. C'est mignon. Voilà, Pesson dit Besson. Voilà, Pesson dit Besson. Et t'as choisi en nom de scène, de garder quand même l'empreinte de ton nom de famille. Oui. Tu t'appelles Laurie Bess. Laurie Bess, du coup. Tu es née le 29 octobre 1992. Tu es Scorpion, ascendant Capricorne. Ouais, alors c'est marrant parce que dès qu'on me dit que je suis Scorpion, je culpabilise tout de suite. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que je m'efface et que je fasse pas de vagues, donc... Ouais, les scorpions sont super mal vus, quoi. Alors, ils sont vus pour plein de choses, pour leur courage, leur détermination, mais alors à côté, c'est un signe terrorisant, quoi. Ouais, donc, sacré caractère en général. Alors que oui, j'ai mon petit caractère, mais franchement, je suis remplie d'amour, quoi. Bon. Donc, on va avoir l'occasion de découvrir justement tout au long de cette émission que oui, effectivement, t'es remplie d'amour, une artiste à fleur de peau, chanteuse, intermittente du spectacle officiellement. Aujourd'hui, ça... c'est vraiment une récompense pour toi, une fierté. Oui, parce que c'est beaucoup de travail déjà d'être intermittent aujourd'hui, de se dire je me lance, faut un peu de courage quand même. Et puis oui, en fait dans mon album il y a une chanson qui s'appelle Mon rêve en éveil et ça dit mon rêve en éveil, chaque jour qui se lève, c'est de chanter. Et il est en éveil aujourd'hui et je chante tous les jours, chaque jour qui se lève. Un rêve éveillé. Voilà, c'est ça. Alors, le parcours pour devenir chanteuse, il n'a pas été très évident. Non. Et c'est pas de ta faute. Non, pas vraiment. Non, parce que, en fait, j'ai toujours voulu chanter. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours voulu. Et à chaque fois que j'ai voulu chanter, on m'a toujours dit que j'étais pas légitime de le faire. Donc quand j'avais 8 ans, premier cours de chant, j'étais aux anges. Et puis au bout du deuxième cours, la professeure qui a dit à ma mère, écoutez, elle a la voix trop rauque, on peut rien faire d'elle. Vaut mieux pas qu'elle continue, elle va ralentir la classe, quoi. C'est traumatisant ça. Voilà, donc du coup, alors j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait 7 ans de théâtre, j'ai fait un peu de danse, du hip-hop. Enfin, j'ai toujours voulu toucher à plein de choses. Et puis après, j'ai voulu rechanter. J'ai vu Christophe Willem à la télé. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui me fait vivre et je veux faire vivre ça aux autres aussi et je veux ressentir ça. Ah ouais. Ça a été un petit déclic aussi, ouais. La nouvelle star, etc. Et puis ce concours et puis pareil, je gagne ce concours
Et ce concours, on me dit que finalement, je ne suis pas légitime, en fait. On peut rien faire pour toi et tu vas ralentir la classe. Et puis après, la deuxième fois, ça a été à 14 ans lors d'un concours de chant où je vois Christophe Willem, en fait, à la télé. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Enfin, je veux vibrer comme lui, je veux faire vibrer aussi comme lui. Je cite le spectacle du Date Show, là, pour le coup, qu'on vous parlera après. Et puis je fais ce concours, je le gagne. Et puis, tout de suite après, quand je vais récupérer mon prix, on me fait comprendre que c'était pas à moi de gagner, que je ne sais pas chanter, que je sais mettre que l'ambiance et que je ne suis pas légitime à remporter ce prix du concours de la kermesse du collège. Et pourtant, tu l'as remporté, c'était à Félix Aunac à Agen. Voilà, mais quand on chante pas du Céline Dion, apparemment, on n'est pas légitime. Bah, c'est vrai que... non, je dis pas que c'est vrai que t'es pas légitime, non, mais à cette époque-là, puisqu'on est de la même catégorie d'âge, les chanteuses à voix, les Lara Fabian, les Maria Carré, les Céline Dion, c'était vraiment bien sûr. Le modèle de plein de jeunes filles. Carrément. Mais donc du coup, ça a contrarié ta victoire, ça? Ah bah complètement. Et puis bon, elles m'ont à ce moment-là, elles m'ont jusqu'à me faire pleurer. Elles m'ont poussée à bout pour me faire comprendre qu'elles allaient me donner mon prix, mais que je le méritais pas. Donc ça a été assez traumatisant pour moi. Et puis j'ai continué ma route jusqu'à ce qu'on me mette une guitare entre les mains à 16 ans. Et là, je me suis dit, waouh, attends, avec cette guitare, je fais des accords. Et avec des accords, je peux mettre une mélodie dessus. Mais qui dit mélodie, c'est que je peux écrire dessus. Ouais. Ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Et là, l'écriture a pris voilà. place et en dans fait, ta vie, j'ai appris à jouer de la guitare pour écrire mes chansons, pas pour faire des reprises, c'était pour écrire mes chansons. Et à cette époque-là, tu avais besoin d'écrire parce que, tu le disais tout à l'heure, elles n'ont pas voulu que je savoure ma victoire, c'était pas mérité pour elle. Alors je sais pas de qui tu parles, mais en tout cas, tu as subi un épisode de harcèlement scolaire. Oui, enfant, de toute façon, dès ma maternelle. Premier jour de maternelle, une jeune fille m'a fait manger du sable avec une pelle, quoi. T'as mangé, Laurie? Ouais, ça a été un peu chaud, quand même. J'ai failli m'étouffer quand même. Ouais. Mais oui, et puis voilà, c'était, je me prenais des claques, violence physique aussi, et même de la part des professeurs. Ça a été ça jusqu'à ma 6e, et puis après ma 5e. Oui, ça a été toujours, j'ai toujours été sujette à des moqueries, à des pressions, Donc dès que t'as pu arrêter l'école, tu as arrêté? Oui, alors j'ai eu une respiration quand même, j'ai changé de collège, enfin je vais parler très très crûment là aujourd'hui, mais j'ai eu des pensées très très noires à l'époque, à un climax en fait où j'ai voulu passer un peu à l'acte, et là on s'est dit waouh, faut faire quelque chose, et donc j'ai changé de collège dans lequel ça s'est super bien passé, où j'ai rencontré ma meilleure amie qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie. D'accord. Manon, si tu m'entends. On vous met un petit numéro là, les amis, contre le harcèlement scolaire. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, et composer. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut en la matière. Donc... Il y a des numéros mis en place et il faut tout utiliser pour s'en sortir. Voilà, on a juste besoin de parler à ce moment-là et prendre conscience des choses. Voilà, et puis à 16 ans où j'ai subi aussi une agression très grave et qui m'a menée à me réfugier complètement à ce moment-là dans la musique. Et ta guitare, cette guitare qui a été tendue par ton père. Par mon papa. Et donc tu as commencé, c'est devenu ton compagnon et l'écriture tout de chevillée suite. Au corps. Tout de suite. Je voulais parler, dire ce que moi j'avais à dire. Les mots des autres, ça m'intéressait pas forcément. Je voulais faire mes chansons, quoi. Alors, si j'ai bien tout compris, en 2010, tu fais une rencontre qui va changer quand même un peu ta vie. Bah oui, bien sûr. Donc, j'écris mes chansons. Je suis dans un lycée où je revis un petit peu, et puis j'ai une copine qui me dit mais tu chantes et tout, mais je prends des cours de chant, il faut que tu viennes avec moi, quoi. Et donc là je rencontre donc Grégory Perrina, qui à l'époque est prof de guitare et de chant dans une petite association à Bonencontre qui s'appelle Musicalement Vôtre à l'époque. Et puis j'arrive en cours et je lui fais écouter une chanson que j'ai écrite pour ma grand-mère, Cantine de l'amour, enfin que j'ai coécrit avec mon papa à l'époque d'ailleurs. Et du coup, il se dit waouh, non mais attends, elle a 16 ans, elle écrit des trucs. Elle a encore beaucoup de chemin parce que je chantais pas encore super juste et c'était pas pro, quoi. Mais il y a quelque chose à faire, et en fait, ça, c'est le début d'une histoire de 10 ans où il va devenir mon mari. Déjà, et aussi mon mentor, et avec qui on va avoir un grand parcours. René, quoi. À ce moment-là.
En fait, c'est juste l'histoire logique, je pense, l'histoire évidente de ma vie qui s'écrit à ce moment-là, parce que je pense que j'étais prédestinée à rien d'autre que ça. Vraiment, au fond de moi, je le pense. C'est ton destin. Oui, parce que l'école, c'était pas pour moi. Je ne savais pas ce que je voulais faire. L'école, pour moi, c'était une souffrance. Et voilà, en fait, à ce moment-là, ça... l'éclair quoi d'évidence qui arrive quoi. Et alors en très peu de temps avec Grégory Perina vous allez multiplier un ensemble de projets qui vont même vous mener à l'Olympia, sur la scène de l'Olympia. Non mais c'est rigolo. Non mais c'est une histoire de fou. Oui. Non ben voilà, j'ai 19 ans, enfin 18 ans, 19 ans à ce moment-là et Greg sa seule idée à tout prix c'est Laurie, il faut que tu te fasses une expérience, il faut que tu joues. Donc c'est s'inscrire dans tous les concours possibles. Alors d'ailleurs la petite anecdote c'est que avant de faire l'Olympia j'ai participé à un concours qui s'appelait Zik Me Up à l'époque qui se déroulait par région et en fait on participait à une demi-finale à Toulouse et on gagne cette demi-finale et il faut savoir qu'en fait les premiers et les seconds donc c'était moi et Big Flo et Oli qui n'était pas du tout connu à l'époque, avec qui on a sympathisé à l'époque, qu'on trouvait juste extraordinaire, ce qui faisait déjà... ils faisaient le Florida à Agen, d'ailleurs ils sont revenus il y a 2 ans. Voilà, et puis aux rencontres d'Astafor aussi, ils ont été des super parrains, et en fait, ils n'étaient pas du tout connus. Oli avait 16 ans, et Flo avait 18 ans, et donc on a commencé un peu avec eux, et d'ailleurs, quand on se recroise à chaque fois, ils n'oublient pas, je trouve ça fou. Je trouve ça fou avec le succès qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'oublient pas d'où ils viennent. Et puis derrière, Greg nous inscrit à IDF1. C'est une télé d'Île-de-France. Donc voilà, IDF1, présentée par Jackie du Club Dorothée. Donc on participe à cette émission Vous avez du talent. Et puis en fait, qui nous propulse en première partie d'Hélène et les garçons à l'Olympia. 2 soirs de suite. Et j'ai 19 ans. Alors ça aurait été, bon c'est sûr, c'est Hélène et les garçons. On n'est pas sur du Sting, du Calogero. Alors, voilà. Mais tu vois, moi j'ai un petit souci avec ce genre de posture que les gens adoptent. Oui, parce qu'on a été moqués pour ça. Ouais, mais on a tous kiffé Hélène et les garçons. D'accord, on écoutait quand on avait 6 ans, 7 ans. Ouais. Mais je suis désolée, mais les gars, vous regardez encore les séries ? Il y en a qui écoutent. Et puis elle a rempli ses 2 Olympias et puis elle a des gens. Mais je disais, j'ai toujours dit cette phrase, je pense que ça aurait été Casimir, je pense que j'aurais quand même accepté. Oui, mais t'as joué à l'Olympia. Voilà, et avec mes chansons, surtout. Moi, c'était ça qui était fou. C'est waouh, ok, là, alors mes chansons, il y avait une chanson qui s'appelait Babylone, qui était co-composée par Michel Fraisse à l'époque, qui était écrite par Gérard Guidi, je crois. Non, ou c'était Greg, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai chanté des chansons de Gérard Guidi. Je m'embrouille. Mais voilà, écrite par Greg, co-composée avec Michel Fraisse. Et voilà, et d'entendre les gens, et Cantine de l'amour, cette chanson pour ma grand-mère, que j'ai fait chanter. Tu l'as chantée à l'Olympia. Que j'ai chanté à l'Olympia. Donc là, t'es hyper bien lancée. Lancer, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'expérience de ma vie à ce moment-là. Non, mais là, bien sûr, ça a du sens. Bien sûr, ça a du sens. Et puis, si t'es capable de chanter là et de ne pas perdre pied, de pas t'effondrer, c'est que t'es capable. Et derrière, quand on est revenu à Agen, voilà, on nous a ouvert des petites opportunités. Donc, ça se passe chez nous. À l'époque, qui se passait au Galion, le Pruneau Chant première partie de Nolwenn Leroy. On nous a redonné l'occasion avec Enrico Macias de faire 1 heure de rock avant. Trop bien. C'était n'importe quoi, mais c'était génial. Et puis voilà, plein d'expériences derrière qui ont découlé de tout ça et qui ont forgé l'artiste que je suis aujourd'hui. Complètement. En 2017, on va dire 2017-2018 déjà, et bon, il y a le passage Nouvelle Star. Ça, tu as fait ce... Oui, alors j'avais fait la Nouvelle Star à 16 ans déjà, où je m'étais fait bien rembarrer. Et puis 2017, alors la Nouvelle Star me contacte. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout cherché à faire cette émission. C'est-à-dire que je reçois un coup de fil. J'étais en plein enregistrement d'ailleurs en studio du dernier EP du groupe que j'avais avec Greg qui s'appelait donc Gloria Gamma, qu'on avait viré un peu rock français. Et donc voilà, la Nouvelle Star qui me dit on vous a vu sur les réseaux et on adore votre voix, on veut vous rencontrer. Donc je les ai rencontrés une première fois. Ils m'ont dit c'est super. Donc vous passez directement devant les jurys stars là dans 2 mois. Cool. Donc c'était Benjamin Biolay, Cœur de Pirate, et puis 2 autres personnes, des producteurs, une conseillère en images, enfin voilà. D'accord. Et en fait là ça s'est extrêmement mal passé. J'ai été pour moi humiliée complètement. Heureusement pour moi ça n'a pas été diffusé. Après c'était le jeu la Nouvelle Star. Je cautionne pas, mais je sais alors, que c'est le jeu, mais en même temps si tu veux, là où je ne cautionnerais absolument pas ce qui se passe, c'est que il t'encense. Okay. C'est-à-dire que tout le parcours avant, on est tellement content de t'avoir. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que t'as un talent de dingue, il se passe quelque chose de différent. Ce que tu fais, c'est super.
pour au final te faire entendre que t'es une moins que rien. En fait, ils t'amènent dans un trap, dans un piège. Mais c'est un traquenard, hein, vraiment. C'est un vrai traquenard. Et je pense qu'il y a eu des gens, c'était pire que moi. Et puis on me fait faire une interview comme ça, où il faut que je fasse pleurer dans les chaumières, voilà, parce que donc du coup on n'en a pas parlé, mais voilà, je suis tombée malade aussi suite à une agression où j'ai déclaré une maladie auto-immune, donc qui a fait que j'en suis venue à la musique aussi. Et voilà, il faut raconter tout ça, faut faire pleurer dans les chaumières, ma mère à côté qui se met à pleurer. Enfin voilà, faut faire le job. Et en fait tout ça pour qu'on se retrouve au milieu du Palais de la Bourse de Bordeaux, dans une résonance incroyable avec des mots assassins, quoi. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord qu'on cautionne des émissions qui détruisent. Ouais. On peut être constructif. On peut dire, bon, écoute, là, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais dire à quelqu'un, le chanteuse de bal, fais ce que tu veux, mais le rock, enfin, arrête, mais quoi. En fait, Julien Doré, quand il est passé, la première fois, ils n'ont pas voulu qu'il chante avec son ukulélé. Voilà, il se passe toujours hyper mal à l'aise. Ils auraient pu passer à côté de Julien Doré. Cindy Sanders, qui avait été hyper humiliée. Alors elle, ils en ont fait, papillon de lumière et tout. Tout le monde a rigolé d'elle. C'est une star en Allemagne, Thierry Mugler. Ça ne passerait plus aujourd'hui, ça, Samia. Ouais. Tu vois, on est vraiment aujourd'hui dans l'ère de la bienveillance aujourd'hui. The Voice, on peut dire ce qu'on veut de cette émission. Je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est montré aux gens, c'est quand même on t'applaudit, on s'est pas retourné, mais franchement, voilà, on se fait pas de soucis pour toi. Ils sont doux. Voilà, ils sont doux. Et je suis pour cette bienveillance, vraiment. Et donc, du coup, il va y avoir, l'agenda qui va faire qu'après cette expérience. Après, c'est mon expérience solo, en fait, qui arrive. Donc, à l'époque, j'étais sous le nom de Laurie Perrina, où j'ai voulu me lancer toute seule. Et puis là, donc c'est des nouveaux mentors après Grégory qui arrivent. C'est Michel Françoise. Donc concrètement, après le passage à la Nouvelle Star, tout ça. Alors pour plein d'autres raisons. Voilà. Non, mais on est d'accord. Voilà. Hein. Mais ce que je dis, c'est le hasard de l'agenda en fait. C'est ça. C'est-à-dire que ça s'est calé comme ça, fin d'un cycle avec Grégory Perrina qui était vraiment celui qui t'a lancé. Et puis tu continues ton petit bonhomme de chemin toujours en musique. En musique et donc avec des nouveaux mentors, donc Michel Françoise qui est celui qui réalise les albums de Monsieur Cabrel et puis lui aussi qui a une carrière et qui fait des albums, moi je suis totalement fan. Et derrière mon idole Daran aussi qui va me transformer. Donc Daran, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a fait les albums de Florent Pagny, Là où je t'emmènerai, voilà, c'est lui. Des albums de Morane juste exceptionnels, des chansons pour Johnny Hallyday, des albums pour Sardou, enfin voilà, c'est un homme de l'ombre. Et à côté qui est un artiste exceptionnel qui est en train d'ailleurs de cartonner en ce moment là avec son nouvel album rock français, Power Trio. Et en fait qui vont me façonner réellement l'artiste là qui se présente devant vous là aujourd'hui. Ouais, mais alors tu dis ils m'ont transformé. Ah oui, parce qu'à l'époque de Gloria Gamma, j'étais en colère. Je pense qu'il y avait, j'étais blessée et en colère, et je pense que j'avais besoin de me prouver des choses, aux autres, aux gens. Sur scène, il fallait remplir. Il fallait que j'existe. Il fallait déverser toute ta colère. En fait, je crois qu'il fallait que je me sente entendue. D'accord. Clairement, en fait. Je pense que j'avais besoin de me sentir écoutée, entendue et qu'on légitime un peu cette colère. Et donc, tu chantais fort ? Je chantais fort, je criais beaucoup, beaucoup de vibrato, d'agressivité. Ça te faisait du bien à l'époque, avec le recul ? Je peux pas dire que ça me faisait du bien, mais je peux pas dire que ça me faisait du mal non plus. D'accord. C'était comme ça. D'accord, ok. Et il fallait que ça soit comme ça, et je pense qu'à cette époque-là, ça pouvait pas être autrement. Et puis, Daran, Michel qui arrive en disant, mais... vas-y, chante un peu plus avec ton masque. Là, c'est ce qu'il disait, là, ce masque de résonance. Waouh. Et en fait, plutôt que d'être dans des fréquences comme ça, très agressives, d'être beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus vrai, en fait, au final, avec beaucoup moins de filtres, au final. Et on m'a réappris à me connecter à moi-même, quoi, simplement. Ouais. Ça, c'est une chance de rencontrer des références comme ça. Alors, bien première sûr. EP avec Michel Françoise, Un pays à part, tout à fait. Et composé par Daguerre, aussi un super artiste. Et le single Ekimos qui en découle. Oui. En 2018, alors là, c'est Daran, presque rien. C'est Daran qui me compose donc ce morceau, Presque rien. Vous pouvez le retrouver encore, et Ekimos aussi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est sous le nom de Laurie Perrina. C'était pas Laurie Bess à l'époque. C'était mon nom de mariée. Ouais. Et puis après, suite à ça, les rencontres d'Astafor.
Et les rencontres d'Astafor naît la ville Mirador. Voilà, le futur projet. Un projet énorme. Tout à l'heure, je t'ai dit, quand on a préparé cette interview et cette émission, je t'ai dit, mais Laurie, t'es boulimique de travail. C'est un délire. C'est-à-dire que là, on est sur un projet qui est abouti, qui est complet. T'as rien laissé passer. Bah, en fait, c'est toutes les formes d'art. Alors, je parle très rapidement de ça. Il y a l'année dernière, donc je me suis lancée pour la première fois en One Woman Show sur scène, où je parle déjà de mon parcours, de ma vie d'artiste anonyme, voilà, et de tous les clichés qu'on a sur la réussite aujourd'hui d'un artiste. Donc déjà le théâtre. Et là aujourd'hui, donc je m'attaque à cet album de musique avec des musiques façonnées depuis 6 ans. Et puis à côté de ça, je relie cet album à un livre qui est un recueil de nouvelles. Chaque nouvelle est reliée aux chansons de l'album, porte les mêmes noms. Et aussi à côté de tout ça, un documentaire qui retrace tout le processus de création. Objectif Ville Mirador, on en parle en deuxième partie d'émission parce qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est un vrai rendez-vous avec ton public. Oui. Et bien entendu, on va parler aussi du mois du droit des femmes et qui s'appelle le mois de la femme à Fouleiron, où tu nous promets un petit événement qui vaut le détour. Qui vaut le détour. Bon. Allez, on se retrouve dans Sans détour pour la deuxième partie, les amis. À tout de suite.